Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, ce sera une vidéo sur le thème 5 repas étudiants avec un petit budget. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors je viens juste de rentrer faire des courses, du coup j'ai pris une boîte de 10 œufs, emmental râpé, 10 tranches de jambon, 1 kg de riz, un paquet farine de blé, une bouteille de lait. Celle-là j'aime bien parce qu'elle est trop bonne, du coup même si elle est chère, j'achète quand même parce que j'adore. Et puis je consomme pas tous les jours le lait, donc voilà. Des épinards, salade feuille de chêne, un sachet d'oignons, des champignons et crème de soja. J'ai pris crème de soja parce que mon mari est toléré aux crèmes fraîches. Du coup, j'ai acheté crème de soja à la place crème fraîche. Donc pour tout ça, j'ai payé 17,94 €. Ça fait longtemps que je n'ai pas pu manger crêpes. Du coup, j'ai décidé de faire crêpes au complet. Donc j'aurai besoin de la farine, des champignons, des œufs, emmental râpé, des jambons, du lait. Ça sera accompagné avec la salade. Donc là, je vais préparer 2 repas parce que mon mari mange aussi. Du coup, je vais mettre 2 œufs. Voilà. Donc, je vais mettre la farine. Voilà, ma pâte est prête. Maintenant, je vais m'occuper des champignons. Du coup, pour les champignons, je vais utiliser 3 et le reste, je verrai plus tard. Donc, je vais mettre un peu d'huile pour faire cuire les champignons. Du coup, pour la décoration, je vais mettre un petit peu de la salade. Je vais mettre un petit peu d'huile de colza, quelques gouttes de sauce Maggi, et pour finir, du vinaigre. Alors, pour le deuxième repas, je vais faire riz sauté aux champignons, épinards et jambon. Donc, j'aurai besoin du riz, des œufs. Je pense que je vais utiliser 2 œufs. Il me reste encore 6. Non, il me reste encore 7 œufs. Des épinards. Les champignons, je ne vais pas tout utiliser. Je vais garder un petit peu pour la prochaine fois. Donc, je pense que je vais prendre 3 gros morceaux. 3 gros champignons plutôt. Voilà. Et il me reste environ
5 petites. J'aurai besoin du jambon, donc je ne sais pas encore combien je vais utiliser, peut-être 2 ou 3, je ne sais pas encore. Sauce soja, du sel et pour finir du poivre. Alors pour les épinards, je vais utiliser que la moitié et je garde le reste pour la prochaine fois aussi. Donc voilà. J'ai pris tout ça et il me reste encore tout ça. Donc, je vais utiliser 2 tranches jambon. Et là, je vais essayer de couper en petits morceaux. J'ai mis un petit peu d'huile de tournesol et je fais revenir l'ail pour parfumer le plat. J'ai mis du jambon, des champignons, et je vais mettre 2 œufs. Ça sent trop bon. Ensuite, des épinards. Un petit peu du sel. Du riz. Et pour finir, une cuillère à soupe sauce soja. Et voilà, c'est prêt. Alors, pour la troisième recette, j'ai décidé de faire quiche sans pâte. Du coup, j'aurai besoin de la farine, 100 g farine, 3 œufs, 25 centilitres de crème soja, des épinards qui me restaient, emmental râpé, un oignon, une gousse d'ail, du sel, du poivre, des tranches de jambon. Et pour l'accompagnement, ça sera avec la salade. Je viens de penser qu'il me reste encore des champignons paris, du coup je vais mettre aussi. Voilà, je pense que je vais prendre que 2 tranches de jambon et il me reste encore tout ça pour la prochaine fois. Donc, je vais mettre un petit peu l'huile d'olive. Je vais mettre un petit peu l'huile tournesol. Pour ma part, je préfère faire revenir les oignons et ail ensemble pour donner un bon goût au plat.
Pour faire tenir la quiche, je mets un demi-sachet de levure chimique. Puis je vais mettre 100 g de farine. Je vais mettre une pincée de sel, 25 centilitres de soja, crème de soja. Maintenant, je vais verser les jambons, ensuite le reste de légumes. Je vais mettre du sel, une pincée de poivre, et je vais goûter si c'est bon ou pas. Et voilà. Et maintenant, direction au four. Voilà, ma quiche est cuite. On va essayer. Hein. Oh, ça démoule bien. Hein. Wow. Ça sent trop bon. L'assiette, elle est un peu trop grosse, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre un petit peu de la salade. De la salade. Et je vais mettre la sauce que j'ai déjà préparée. Bon, bah, bon appétit, hein. C'est trop bon. J'ai vu dans la dernière vidéo, on m'a posé des questions. Pourquoi je ne sors pas souvent la vidéo? En fait, j'ai moins de temps maintenant. Du coup, n'hésitez pas à abonner et appuyer sur la cloche pour ne pas rater l'une de mes vidéos. Au fait, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir. Pour la quatrième recette, j'ai décidé de faire salade de riz. Du coup, j'aurai besoin d'un oignon, le riz qui me restait de la dernière fois. Comme il me reste encore des persils, donc je vais mettre aussi. J'aurai besoin des jambons, de la mayonnaise. Tout d'abord, je vais couper l'oignon. Je coupe très fin, c'est pour facile à manger parce que sinon c'est un peu fort. Je pense que je vais mettre que la moitié parce que sinon ça fait trop. Et maintenant je vais couper les jambons. Du coup je vais tout couper. Je vais tout finir. Et voilà, maintenant je vais mettre dedans. Et je vais couper les persils.
Et voilà, hop, je garde un petit peu aussi le persil pour la décoration à la fin, on ne sait jamais. Maintenant, je vais mettre de la mayonnaise. Je trouve qu'il manque un petit peu de couleur, du coup, je vais essayer de décorer avec ça. Ça fait un peu trop rose la couleur. Comme il me reste un petit peu de graines de sésame, je vais mettre pour la décoration. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça fait pas mal, hein? Alors, pour la dernière recette, j'ai décidé de faire riz accompagné avec omelette aux oignons. Donc, j'aurai besoin d'un oignon et 2 œufs qui me restaient. J'aurai besoin du poivre et pour finir, du sel. Tout d'abord, je vais faire cuire le riz en premier. Je vais mettre une pincée de poivre, parce que moi j'adore le poivre. Du sel. Et je vais mettre, je pense pas que je vais tout mettre parce que j'ai que 2 œufs, donc je vais mettre que la moitié. Bon appétit. C'est trop bon. Franchement, c'est une recette à tester parce que c'est super bon. Elle est toute simple. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et je vous souhaite de passer de bons week-ends. Et je vous fais des gros bisous.